j'ai envie de vous parler de Joris, mon voisin, Awa, ma collègue de l'informatique, Amir, le chauffeur de ma ligne de bus, et Christiane, l'infirmière qui me soigne. Vous savez ce qu'ils ont en commun ? Ce sont tous et toutes des personnes migrantes. Il n'existe pas de définition officielle de la migration en Belgique. Par contre, selon les Nations Unies, un migrant désigne toute personne qui réside dans un pays dans lequel elle n'est pas née, quelle que soit sa nationalité ou les raisons de son départ. Cette définition englobe donc plein de gens au vécu bien différents. Les expats, les étudiants, les personnes réfugiées ou en demande d'asile, les sans-papiers, etc. Cela s'applique ainsi tout autant aux Belges partis vivre à l'étranger, ce qu'on appelle les émigrés, qu'aux personnes nées ailleurs et vivant en Belgique, les immigrés. Ces derniers représentent 17% de la population en Belgique et la moitié sont des femmes. Contrairement à ce que je pensais, la plupart des migrations dans le monde ont lieu entre pays du Sud. La migration des pays du Sud vers le Nord n'arrive qu'en deuxième place, suivie des mouvements entre pays du Nord. Et en Belgique, d'où viennent les immigrés ? Eh bien, plus de la moitié viennent d'Europe. Arrivent ensuite l'Afrique, l'Asie, l'Amérique et l'Océanie. Question pays d'origine, le top 5 est occupé par le Maroc, la France, les Pays-Bas, l'Italie et la Turquie. Les raisons qui poussent les immigrés à venir ne sont pas différentes de celles qui poussent les Belges à partir à l'étranger. Des raisons personnelles, les études ou une opportunité professionnelle. Enfin, il y a les exceptions. Amir, par exemple, a fui la guerre en Syrie. Christiane, elle, a dû quitter le Congo pour des raisons politiques. Pour eux, comme pour d'autres, quitter son pays n'était pas une question de choix, mais de sécurité. Ils ont donc introduit une demande d'asile pour obtenir le statut de réfugié. En Belgique, la majorité des demandeurs d'asile viennent d'Afghanistan, de Syrie, d'Irak, d'Érythrée et de Palestine. Bon, ok, il y a plein de raisons de migrer, mais n'y a-t-il pas un risque que cela pèse sur l'économie ? Bien au contraire. D'après la Banque nationale de Belgique, la migration a eu une incidence positive sur le PIB des 5 dernières années. Pourquoi ? Tout simplement parce que les personnes migrantes, comme tout le monde, consomment, travaillent, mais aussi parce qu'elles lancent plus facilement leur propre activité, amènent de nouveaux produits sur le marché et facilitent les échanges avec leur pays d'origine. Tout cela, ça fait tourner l'économie et contribue même aux finances publiques. Mais je me suis quand même posé une question. Niveau emploi, les personnes migrantes ne risquent-elles pas de prendre celui des autres ? En creusant, je me suis rendu compte que c'est plus complexe que ça. En fait, le nombre d'emplois n'est pas quelque chose de fixe, comme un gâteau que l'on devrait se partager. L'arrivée de personnes migrantes sur le marché, c'est aussi l'arrivée de nouveaux consommateurs, ce qui stimule la production et ainsi l'emploi. Le gâteau ne fait donc que grossir. En plus, le cas de la Belgique est particulier. C'est le 2e pays d'Europe avec le plus haut taux d'emploi vacant. Les personnes migrantes pourraient donc carrément être une solution pour des secteurs en pénurie, comme les soins ou l'informatique. D'autant qu'elles travaillent proportionnellement plus souvent dans des secteurs dits essentiels, comme les soins de santé ou les transports. C'est dire l'importance de leur contribution. Malgré tout, il reste encore du pain sur la planche, notamment au niveau du taux d'emploi des personnes migrantes. La Belgique fait partie des pires élèves européens en la matière. En 2019, seulement 61% des immigrés avaient un emploi contre 73% des natifs. Selon la BNB, cette différence ne s'explique que partiellement par le niveau des qualifications. C'est surtout un problème de maîtrise de la langue, de non-reconnaissance des diplômes et de discrimination. Une étude de l'université de Gand, par exemple, a démontré qu'à profil identique, une personne portant un nom turc devait envoyer 44% de CV supplémentaires pour espérer passer un entretien d'embauche. Beaucoup d'immigrés ne parviennent donc pas à avoir un emploi, et encore moins à hauteur de leur qualification. Un tiers d'entre eux est surqualifié pour son poste, contre 1/5 des travailleurs natifs. Et si on changeait les discours et perceptions autour de la migration ? Pour que Joris, Amir, Awa et Christiane puissent avoir les mêmes opportunités que tout le monde. Et ça passe aussi par vous.